Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Sod Yesharim. On est toujours dans la troisième question. On continue là, on s'est arrêté. Ou Sefer Gadat Eliyahu. Le Rav Rabbi Eliyahu Cohen Zal. Il était de Turquie. Rabbi Eliyahu Cohen. Evi Shmu'a. Mechat Surba Merabanan. Il a ramené un chidouche d'un Talmid Chacham. D'un grand Talmid Chacham, il a amené un chidouche. Shira'a Katouv Shatinok. Kesheyonek Mijde Immo. Umake Aladad Beyado. Que quand l'enfant, le bébé, pas l'enfant, le bébé, qui va allaiter avec les seins de sa mère, il va allaiter, et qui donne des coups, sur le sein de sa mère, le bébé. Afilu alze onchim le'atid. Il te dit même sur ça, ça va être, ça, on va le calculer après 120 ans, quand l'homme il devra rendre des comptes, quand l'homme il devra rendre des comptes, même sur ça il doit rendre des comptes. Des makin yado besheleg kama pe'amim, qu'on va lui frapper la main avec de la neige quelques fois, pour réparer le fait qu'il a donné des coups sur le sein de sa mère. Ou basé Piresh, Arav Rabbi Eliyahu Zal, Sham. Et donc Rabbi Eliyahu Zatzal, il a expliqué pourquoi c'est comme ça. C'est quoi la raison en 2 mots? C'est quoi la raison? Ata'am be'imo de Rabbi Tarfon. Shiarda letayel bechatseram beshabbat veniftzak min ala. Il a expliqué l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de la mère de Rabbi Tarfon. La mère de Rabbi Tarfon, elle est sortie dans le jardin pour se balader et sa chaussure, elle s'est déchirée. Donc c'est compliqué de rentrer à la maison avec les pieds nus sans chaussures. Vénir, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon, son fils? Il a mis ses mains sous ses pieds et comme ça, elle a pu marcher sur la main de son fils. Vénir Rabbi Tarfon, shte yadav tachat parsotea. Donc comme ça elle a marché jusqu'à qu'elle arrivait sur son lit, sur son fauteuil, qu'elle a pu s'asseoir, comme ça elle n'a pas besoin de marcher par terre pieds nus. Ou be'emet darvaze shamar oto alakat ayonek aldade imo hu yoter chidush minyan rabbenu ma'archu zal yan ki inyan rabbenu ma'archu zal hu ma she'asa אחר זמן היניקה, שאז הוא עסוק בתיקון הכלים של המוחין דגדלות. דכתב רבנו ז"ל דעל כל זה יבוא לו הערה מהם. אך מה שאמר ההוא צורבה מרבנן על זמן היניקה שמכה בדד אמו, הנה אותו זמן אין לו אפילו הערה הנזכר, דאינו מתקן בכלים הנזכרים עדיין. כמו שכתב רבנו זיכרונו לחיי העולם הבא, שזה התיקון יתחיל להיות אחר זמן היניקה. ואיך יענש על אותו זמן? Alors maintenant, il pose, en 2 mots, il dit comme ça. Il dit, quand l'enfant, il est grand, c'est normal, on comprend. Ou bien, il est déjà à l'âge de 9 ans jusqu'à 12 ans, qui prépare les kélim, comme on l'a dit dans le cours d'avant. Donc, comme il prépare les kélim, donc je peux comprendre que quand en fautant, il va causer un bgam quelque part. Mais quand l'enfant c'est un bébé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, ce qui peut allaiter jusqu'à 2 ans, il y avait des cas, il pouvait allaiter même un peu plus. Et donc, quand c'est un cas comme ça qu'il est en train d'allaiter, et qu'avec sa main, il a frappé le sein de sa mère, pourquoi dans ce cas-là, il doit se faire punir? Il ne comprend pas. C'est la question qu'il pose. Réponse, miou, mira dezeu bichlal, וסביביו נסערה מאוד. דאמרו רבותינו ז"ל דהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. Il te dit en fait la réponse, c'est la Gemara qui la donne. La Gemara elle amène un pasouk. Le pasouk qui dit Uzvivav nis'ara me'od, ça parle de combien Kadosh Baruch Hu il va aller en détail, sur détail avec les tzadikim. Pour les punir. Pourquoi? Parce qu'il veut tellement leur donner un endroit très haut dans Olam Haba,
il veut leur donner, il veut augmenter leur récompense. Donc comment il va augmenter leur récompense? En étant médagdek, en faisant en étant très strict, en étant très strict avec le tzaddik, eh ben il pourra s'améliorer et donc il pourra avoir plus de olam haba. Donc c'est ça la réponse. La réponse BMT, c'est qu'il ne doit pas se faire punir. Mais comme il veut lui donner un plus grand olam haba, donc il va être très strict avec lui. Donc même si c'est un enfant ou un bébé qui a frappé le sein de sa mère pendant qu'il allaitait, alors même à cela, il va être jugé. Comme ça, c'est un moyen de pouvoir recevoir plus de récompenses. Et là, le Harizal, il explique comme ça. Ou pirej zadavar Rabbeinu Harizal b'shar gilgulim tafkaf alev veze leshono. Donc voilà les paroles du Harizal qui dit comme ça. Hine atzadik achar ptirato me'olam hazeh umukhan la'alot b'madrega b'ma'alot gdolot ba'olam haba. C'est-à-dire dès que le tzaddik il va quitter ce monde, donc il est prêt à monter à des hauts niveaux dans olam haba. Aval lo bepa'am achat, mais il ne pourra pas monter en une fois. Ça va se faire en étapes. Ha'omnam techef achar ptirato ya'anshu lemarek avonot ayoter chamurim asher lo. Maintenant, dès qu'il va décéder, ils vont commencer à le punir par les plus grosses fautes. On va aller de haut en bas. De haut en bas, ça veut dire d'aller en ordre croissant. C'est-à-dire de commencer par la faute la plus forte la première année. C'est comme ça que ça marche le déroulement après 120 ans. Donc il dit Omnam techef achar ptirato ya'anshu lemarek avonot ayoter chamurim asher lo. ואז יכניסוהו במחיצה אחת במעלם ובהגיעה תוך עלייתו למחיצה יותר עליונה יחזרו להענישו למרק החטאים היותר קלים מן הראשונים ואז יעלה במדרגה שנית יותר עליונה ואחר כך יחזרו להענישו עוד על דקדוקי המצוות שהם כחוט השערה בסוד וסביביו נסערה מאוד ואז יעלו במחיצתו הראויה לו עין שם. Ça veut dire, c'est-à-dire que le Harizal il dit comme ça. Il dit le processus il est comme ça. La première année, il se fait punir pour les grosses fautes, sans rentrer trop en détail. Et donc, après qu'il s'est fait punir pour les grosses fautes, donc il va arriver à un endroit au Gan Eden. L'année suivante, c'est pour ça qu'on fait le Yortzeit. On fait l'année tous les ans parce que le jour du Yortzeit, il se fait juger une deuxième fois. Et donc, la deuxième année, le jour du Yortzeit, il va se faire juger une deuxième fois sur des fautes un peu plus, un peu plus en détail. Ils vont commencer à rentrer dans les détails. C'est-à-dire, ils vont commencer à être un peu plus stricts avec lui. La troisième année, la même chose. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils l'ont jugé, alors il a reçu la place au Gan Eden selon le jugement qu'il a eu. Mais dès qu'ils vont le juger encore plus, donc ça va agrandir sa place au Gan Eden. Troisième année, le juge encore plus, ça va agrandir sa place en Gan Eden. Quatrième année, la même chose. Cinquième année, la même chose. Et comme ça continue. Donc en fait, le fait de le juger encore plus, ça lui donne la possibilité de grandir et de monter de niveau dans le Gan Eden. Donc c'est pour ça que la raison des tzadikim, on va faire très attention et on va aller très loin. On va aller même au temps où il était bébé. Même au temps où il était bébé, que la main du bébé, elle a frappé le sein de sa mère, sur ça aussi il va être jugé, comme ça il aura encore une plus grande place au Gan Eden. Parce que chaque fois qu'il se fait juger, donc il doit réparer ses fautes, et en réparant ses fautes, alors avec par exemple, comme il y a Nahal Dinour, c'est un mikvé mais de chaud, de feu, Geinam, ou toutes sortes de possibilités pour réparer ce qu'il a fait, et donc il pourra toujours avoir un niveau supérieur. Et c'est pour ça que le Harizal, une fois, il a dit à Ma'archou, Rabbeinu Chaim Vital, une fois qu'il est venu étudier, il lui a dit maintenant, on est en train de te juger pour ce que tu as fait quand tu avais 3 mois. Parce que c'est Rabbeinu Chaim Vital, oui. Il a dit quand tu as allaité le sein de ta mère, alors tu lui as donné des coups avec ta main. Donc il était jugé sur ça. Encore une fois, c'est pour avoir une plus grande place dans le Gan Eden. Et donc, Al-Ken Niram, כי תקדוקים כאלו לקבל עונש בעולם הזה על מה שחטא בקדנותו ואפילו הזמן העיניקה היינו שבזה ינצל מדקדוקים שמדקדקים עליו בין עלייה קטנה בין עלייה גדולה. Ça veut dire que maintenant
les dikdoukim, c'est-à-dire pourquoi on est strict? On est strict avec le tzaddik, c'est pour qu'il reçoive sa punition ici dans ce monde. Parce que ça n'a rien à voir. La punition dans ce monde, si tu viens maintenant la comparer avec celle d'en haut, donc dans le monde, c'est rien du tout. Tous les tzaddikim, tous les neshamot, ils comprennent ça, qui sont dans le monde, qui sont dans le Gan Eden. Donc les neshamot, ils sont conscientes de ça. Donc tout le monde y sait que ici, c'est beaucoup plus facile de passer la punition qu'en haut. Donc c'est sûr que les tzaddikim, ils préfèrent se faire juger ici et ne pas se faire juger en haut. C'est pour ça que Chachamim dit, celui qui se fait juger dans ce monde, on annule son jugement en haut. Et par exemple, quand il fait Idbodedut, quand il fait Cheshbon Nefesh, quand il se recueille le soir avant de dormir, et il se fait son propre jugement, comme il faisait le Chafetz Chaim tous les soirs. Tous les soirs, le Chafetz Chaim, il se mettait comme s'il était devant le Beddin d'en haut, et il se faisait son propre jugement. Quand l'homme, il se fait son propre jugement dans ce monde, on annule son jugement dans le monde supérieur. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il va être sauvé. Ben aliyah ktana le aliyah gdola. Veyesh le'asbir. Maintenant, il veut expliquer. Veyesh le'asbir adavar yoter, al pi ma shekatav Rabbeinu zichrono livracha, zichrono l'chaye olam haba, be'etz chaim, sha'ar hatzelem perek aleph. Donc maintenant, il te dit, viens, on va élaborer encore plus, et on va expliquer ça selon ce que Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, il écrit dans le livre Etz Chaim. Ça c'est le Sha'ar HaTzelem. Le Sha'ar HaTzelem, il dit comme ça. Da neshama mitraleket lekama nitzotzot. C'est-à-dire que la neshama va se diviser en plusieurs étincelles de sainteté. Il te dit, Be'ubechol gilgul ve'gilgul ba'ktat mehem ve'itzilam hazeh ve'atzelem, pardon. Je répète, ça c'est important. Il dit que la Neshama, elle se divise comment? Elle se divise en plusieurs étincelles de sainteté. Ça veut dire en deux mots, c'est comme ça. Donc Keilat Yaakov, il dit ça explicitement. C'est un autre livre, des écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Il dit là-bas, par exemple, selon les jours. Si on calcule, je sais pas moi, si un homme il vit 90 ans, fois combien on va dire, fois combien? Fois 60, 360. Je vais faire un calcul facile, ok? Un calcul facile, on va dire comme ça. Calcul facile, ça serait quoi? On va dire 90 ans. Ok, 90 ans. Fois, combien il y a de jours par année? 365. Fois 365, combien ça fait? Ça fait 32 852. C'est-à-dire 32 852 jours. 32 852 jours, c'est la vie de cet homme-là qui a vécu jusqu'à 90 ans. Il te dit, ça veut dire qu'il a 32 000, oui, 32 852 étincelles qu'il va naître avec. Il va naître avec. Et chaque jour qui finit, l'étincelle, elle monte en haut. Elle monte. Donc, au début, après, à un certain moment, il aura pas 32 000, il aura 30 000, après 25 000, 20 000, jusqu'à ce que ça arrive à zéro. Quand le compteur arrive à zéro, il a fini, tous les étincelles de sainteté sont montées. C'est pour ça qu'au début, il a beaucoup de force. Mais plus il vieillit, il a moins d'étincelles de sainteté avec lui. Donc, il commence à faiblir. Donc, les derniers jours de sa vie, il a quoi? 2, 3, 4, 5 étincelles de sainteté. Donc, il a beaucoup moins. Donc, c'est pour ça qu'il est faible. C'est pour ça qu'il a besoin d'une canne, c'est pour ça que tu vois, il a besoin d'aide, etc. C'est pour ça qu'il dit que la Neshama, elle va se diviser en plusieurs étincelles de sainteté. Ou Bechol Gilgul ve Gilgul Baktat Mehem. Maintenant, moi ce que j'ai dit par exemple, 90 ans, c'est un Gilgul. Maintenant, tu peux faire ça fois 10. Pourquoi fois 10? Pourquoi fois 10? S'il a 10 Gilgulim, Ah, oui, il a 10 Gilgulim, ça veut dire comme ça. Ça veut dire ça, tu le fais fois 10. Fois 10. Combien ça fait? Si c'était 32 000, ça fait 328 000. 328 500. C'est-à-dire que dans tous les 10 Gilgulim, 328 500. Et donc,
Et donc maintenant, le premier Gilgoul, alors il aura une partie de ça. C'est pas obligé d'être divisé en 10 égales. C'est pas obligé. Dans un Gilgoul, il peut avoir moins, dans un Gilgoul, il peut avoir plus, etc. Donc chaque Gilgoul, ça va se diviser en 10. Ce chiffre, il se divise en 10, et chaque Gilgoul, il aura ses étincelles de sainteté. ובכל גלגול וגלגול בקצת מהם, והצלם הזה נקרא מידת ימי האדם. Ce tselem va s'appeler les jours de la vie de l'homme. מידת ימי האדם. וכמספר ניצוצותיו, car מספר חייו. ימי חייו. Donc le nombre, selon le nombre des étincelles de sainteté qu'il a, c'est le nombre de jours qu'il a à vivre dans ce monde. והימים שעשה בהם מצוות נתקן ניצוץ אחד של הצלם ההוא. C'est-à-dire le jour où il a fait les mitzvot, il a réparé un de ces tselem là. Voilà. C'est-à-dire tous les yamim שעשה בהם מצוות נתקן ניצוץ אחד, il a réparé une étincelle de sainteté de ce tselem. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait des milliers d'étincelles de sainteté au courant de sa vie, et chaque jour où il a fait des mitzvot, Torah en mitzvot, il a réparé une étincelle de sainteté de tout ce qu'on a dit maintenant. Et chaque jour comme ça, chaque jour, jusqu'à qu'il les finisse. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils ont fini plus vite. S'ils sont allés tranquillement, ils auraient pu vivre jusqu'à 95 ans. Mais comme ils ont tout fini, donc des fois que les grands tzadikim comme Or HaChaim HaKadosh, qui est niftar à 47 ans, donc il a fini tout. Le Harizal a 33 ans, ou 32, 33, 38, pardon, 38, etc. Donc chacun. Et c'est comme ça, c'est ça qu'il dit, et c'est ça qu'il dit Rabbi Boun. Rabbi Boun dans Yerushalmi, dans la Gemara de Yerushalmi, lui aussi il a pas vécu beaucoup. Il n'a pas vécu longtemps. Mais alors il dit sur Rabbi Boun, c'est-à-dire ce que l'homme il fait en 90 ans, tu peux le faire en 30-40 ans. Pourquoi? Parce que tu as été plus concentré. Donc tu as fait plus par jour. Parce que tu dépends de cette quantité d'étincelles de sainteté. Tu peux rien faire. Donc tu dépends de cette quantité-là. Et donc la vie de l'homme, elle va continuer jusqu'à qu'il a fini de réparer tous les étincelles de sainteté qu'il doit réparer. Et donc il dit comme ça. Donc ça s'appelle Midat Yeme Adam, Vekemispar Nitzotzotav, car Mispar Yeme Chayav, Ve'ayamim She'asa Baem Mitzvot Nitkan Nitzot Echad, Shel Hatzelem Hahu, ça j'ai déjà expliqué, je continue. Ve'ayom She'en Osem Mitzvah, Nishar Pagum Nitzot Hahu. Shel Hatzelem Shel Oto Yom, c'est-à-dire que le jour où il fait pas de mitzvot, ou de Torah, donc il était pogem. Il est pogem ce jour-là. Les nitzotzot qui devaient réparer ce jour-là. והנה ימי היניקה ושאר ימי הקטנות עד זמן הגדלות כולם הם מספר ימי חייו. Ça veut dire que les jours de la yenika et tous les jours de la katnout aussi quand il est né, ça s'appelle Ibo Yenika ou Mochin, jusqu'au moment de la gadlout qu'il aura 13 ans et un jour. כולם הם מספר ימי חייו. Donc ça va être on va dire la quantité des jours de sa vie. וכנגדן יש ניצוצות, והן אמת דאותו זמן לא יגיע פגם מהם, אם יעבור על מצוות התורה כיוון דהו פטור, עם כל זה, אם עובר על מצווה בפועל, לא ייווצר מהיותו מחשיך בניצוצות של המלבוש שכנגד אותם הימים, ולכן צריך לזה כיבוש ותיקון, וצריך שאדם ישים לב וישוב בתשובה ויתוודה גם על מעשה רע שעשה בקטנותו. Voilà, maintenant il vient nous expliquer extraordinaire, pirouche extraordinaire. Donc la question était la suivante. Comment tu peux me dire qu'un enfant de 3 ans, pas 3 ans, excuse-moi, ça peut être, avant, les postes me disent qu'avant ils allaitaient du sein de leur mère jusqu'à 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Et il m'a raconté un cas, que l'enfant il joue avec ses copains, après il court à la maison pour aller allaiter. Tu vois, donc, avant c'était bon. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils arrivent jusqu'à 2 ans. 1 an, c'est la moyenne. 1 an et demi, 1 an et 8 mois. Et le maximum que j'ai vu aujourd'hui, c'est 2 ans. Et même ça, c'est pas fréquent.
En tout cas, donc la question est la suivante. Comment tu peux me dire qu'un enfant de 3 mois qui est en train d'allaiter le sein de sa mère, il donne un coup à sa mère qui doit réparer ça aussi. Sur ça aussi, on va le juger. Comment tu me dis autre chose pareille? Si tu me dis qu'il est dans le moment de la Inika, donc il est en train de former les Kélim, je comprends que tu dois le punir. Mais à 3 mois, qu'est-ce que tu dois le punir? Réponse extraordinaire. Alors la réponse est la suivante. C'est que on a fait un calcul pas facile, que si maintenant l'homme, il aura 10 Gilgoulim par exemple, je vous donne qu'un exemple, et ce serait qu'un exemple pour aller facile quoi. Et chaque Gilgoul, il va vivre on va dire 90 ans. Ok? Donc, si tu fais tous les nitzotzot des 90 ans fois 10, ça te fait, je vais te dire tout de suite, 328 500 jours qu'il doit vivre. Chaque jour, c'est un nitzot. Chaque jour, c'est un nitzot. Bon, alors tu divises par 10, tu retrouves les quoi, on a dit les 32 850. C'est-à-dire que 32 850 nitzotzot, il doit réparer dans cette vie-là, et c'est pour ça qu'il va vivre 90 ans. Maintenant, chaque jour qu'il a fini, il monte. Le jour, il monte. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il est faible. Parce qu'il a moins de nitzotzot, il a moins d'étincelles de sainteté. Tout ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, il dit, écoute bien, que l'enfant, c'est vrai, il n'est pas khayab de punition. Un bébé de 3 mois, tu vas le punir? Pas du tout, tu as raison. Tu n'as pas besoin de le punir. Mais il y a un problème. C'est que moi maintenant, quand je veux faire avancer l'année Shama pour un niveau supérieur, il dit le Harizal. Donc chaque année, je suis obligé de la juger plus profondément que l'année précédente. La première année, elle se fait juger en général, les grosses avérodes. La deuxième année, un peu plus en détail. La troisième, etc. Parce que chaque fois qu'elle se fait juger plus en détail et qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait, il reçoit un plus haut niveau Gan Eden. Donc il dit que c'est vrai que l'enfant, il est pas tour. Je suis d'accord, il est pas tour. Mais d'un autre côté, c'est des jours de ces nitzotzot qui sont en train de passer. Donc c'est vrai qu'il avait 4 mois, mais c'est un jour où il y a un nitzot qui doit se faire réparer. Et ce jour où le nitzot il doit se faire réparer, paf, il fait une avéra. Il tape le sein de sa mère. Voilà, il lui fait mal. Donc c'est ça la profondeur. La profondeur c'est quoi? C'est un jour qui a un nitzot qui doit être réparé, et c'est le jour où il a fait la avéra. Même tu me dis il est inconscient, il est petit, il a 3 mois, il a 2 mois, ce que tu veux. Mais c'est une réalité, c'est un nitzot. Donc Kaviachol, c'est comme s'il a abîmé ce nitzot. Donc c'est pour ça qu'il doit donner des comptes, même pour des actions pareilles. Très belle question, très belle réponse. Il te dit, ולכן צריך לזה כיבוס ותיקון, וצריך האדם ישים לב וישוב בתשובה, ויתוודה על כל מעשה רע שעשה בקטנותו. Donc maintenant tu dois aussi faire tchouva sur les mauvaises actions que tu as fait quand tu étais petit. Ça fait super. Ça qui dit, הן אמת באותו זמן לא יגיע פגם בהם, אם יעבור כל מצוות התורה כיוון דהו פטור. עם כל זה, אם עובר על המצווה בפועל, לא יבצר מהיותו מכשיר בניצוצות של הבעלות. C'est-à-dire qu'en faisant la avéra, il est en train d'amener de l'obscurité dans les nitzots de ce jour-là. De ce jour-là, quand il avait 3 mois. Voilà. En faisant la avéra, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené de l'obscurité. Mais ça ne rappelle pas pour faire tes choux. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il dit? Tu le fais vidouille. Tu le fais au vidouille. Ah, d'accord. Tu fais vidouille, tu dis même sur les avérotes que j'ai fait quand j'étais petit, depuis que je suis né. Les avérotes depuis que je suis né. Même les avérotes quand j'avais un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, toutes les avérotes, je veux faire tchouva. Donc ça qu'il dit. Tu veux une preuve? Tu dis anachnu ve'avotenu. Tu fais le vidouille, tu dis nous et nos pères. Avotenu. J'ai pas compris. Tu fais le vidouille pour tes parents? Oui. Comment ça, oui? Ça fait du sens? Ça fait pas de sens. Tu peux pas faire le vidouille pour quelqu'un d'autre. Alors c'est quoi que tu me dis? Anachnu ve'avotenu dans le vidouille, nous et nos pères. Il dit le Harizal, ici quand tu dis avotenu, c'est qui? C'est tes gilgulim à toi. Alors voilà que tu es en train de faire tous les jours. Alors tu dois avoir la kavana. Tu es en train de faire tous les jours.
le vidouille pour tes Gilgoulim. Donc ça comprend les Gilgoulim quand tu avais 1 an, tu avais 2 ans, tu avais 3 mois. Mais dis-le quand même, c'est mieux. C'est mieux de dire comme ça, ouais. On a fauté pendant qu'on était, depuis le jour, en 2 mots, depuis le jour où on est né, jusqu'à 120 ans, quoi. Tous les jours, on doit faire le vidouille. Même sur les jours où on avait, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a empêché nos parents de dormir. On a empêché nos parents de dormir, exactement. Ah, moi je me rappelle, même au Maroc, je me rappelle, j'étais petit, un enfant, mais on jouait, et ils n'arrivaient pas à faire la sieste. Combien de fois je me rappelle ça? Bon, on était petits, donc on faisait pas attention, on jouait comme ça, à cache-cache, et ce que tu veux, et mes parents, ils n'arrivaient pas à dormir. Mon père, à chaque fois, il devait se lever, laissez-moi dormir, laissez-moi me reposer, tu vois. Donc, tout ça, c'est sûr, tu as raison, il faut faire tchouva sur tout ça. Arshab. Alors maintenant, on continue. Il te dit le Rav comme ça. Ubi yoti, mitbonet besiata dishmaya be'inyanze. Amarti de en kol bene adam shavim bazé. Il dit Rabbeinu Ben Ishraï, écoute bien. Quand j'étais en train de réfléchir à tout ça, j'ai dit que pas tout le monde est égal. Pas tout le monde est égal dans ce que je viens de dire. Sheyesh bene adam, shebekat nutam magia lahem chelek mi'arat hamochin de gadlut yoter mishar bene adam. C'est-à-dire qu'il y a des gens que quand ils sont petits, donc ils auront la yara des mochin des gadlut plus que d'autres, d'office, selon le shoresh neshama. Ok? Velachen al yedechen hem nidonim bechet'am bizmanahu yoter mishar adam lefi el kama. C'est beau. Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, à la Vachalom, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fait que tu as reçu des mochines plus que la normale, plus que les autres, donc il te dit automatiquement, il va être jugé pour ses actions. Donc c'est pour ça qu'il va être jugé sur ses actions plus que les autres. Parce qu'en fait, tu es jugé par rapport au kelim, par rapport au potentiel que tu avais et que tu n'as pas fait. וגם עוד ימצא שגם בזמן קטנותם זוכים לכך מוחין דגדלות בשלמות ויבואו להם קודם הזמן. Il dit incroyable. Ces neshamot là, ils peuvent recevoir les mochin des gadlut avant le temps. Avant le temps, oui. וכמו שמצאנו מפורש להדיא בדברי רבנו הארי זיכרונו לחיי העולם הבא בשער הגלגולים דף י' עמוד א' בדיבור המתחיל ועתה זה לשודו. Maintenant on va voir ça. On va voir ça que il y a des katan, ils sont pas encore bar mitzvah, c'est-à-dire ils n'ont pas encore les mochin des gadou. Ils peuvent les recevoir avant le temps. Nous on a dit les mochin des gadou, ils les reçoivent à 13 ans et un jour. Il peut les recevoir avant. Dépendamment des nitzotzot, dépendamment du shoresh neshama qu'il a. Il te dit, je vais te donner une preuve de ce qu'il dit le Harizal. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Aval amadrega shenit yecholim leasig ad nefesh de'atzilut kodem tashlum yud gimel shana v'yom echad. Incroyable ce qu'il ramène ici. Il dit Aval, le deuxième niveau, que tu peux l'atteindre jusqu'à où? Jusqu'à nefesh de'atzilut. Nefesh d'Atzilut, c'est énorme. C'est Zihara Ilaha. Zihara Ilaha, c'est ceux qui ont quitté Adam Arishon avant la faute. C'est un niveau très haut, très haut. Il peut avoir ce niveau, oui, avant qu'il a 13 ans. Harizal dit. Donc c'est quelqu'un qui a reçu les mochin des gadlut avant son temps. Ubazé yetortu shene amarim adkan va'encha. Mais donc voilà, tu peux répondre à toutes les questions que tu avais. Parce que maintenant tout s'arrange. Vekatav sham besof ha'amud haniskar. עוד על בחינה אחרת וכיוצא בזה והוא שאם תיקן בגלגולים הקודמים נפש רוח ונשמה עד רום האצילות הוא צריך להתגלגל לסיבת התיקון זולתו ולא לעצמו. Maintenant qu'est-ce qui arrive si un homme il a fini tout le tikkun jusqu'à Atzilut, après il est revenu, non, il est revenu pour quelqu'un d'autre, pas pour lui, il est venu réparer quelque chose d'autre, pas pour lui. Dans le cas de figure où il a tout réparé jusqu'à Atzilut. Il dit Hine ish kaze yachol likach atam kol ma shaya lo bitchila bevat achat afilu bekadnuto
Alors cet homme-là, hein, quand il revient, il peut recevoir tout d'un coup. Tout d'un coup. Même Kol ma shaya lo tout ce qu'il avait au début, même quand est-ce qu'il avait quand il était petit. Il peut tout recevoir d'un coup, tout. Veze sod inyan bria bere dera vamnuna saba aniska pashat balak. Waouh. Il te dit c'est le sod du fils de Ravamnuna Saba que le Zohar HaKadosh dans Parashat Balak il raconte. Il raconte que Yenouka, c'est un Yenouka. Il dit Veshar Yenouke, pas que lui. Lui c'est bon, c'est un Yenouka dans Parashat Balak qui est le fils de Ravamnuna Saba. Et il y en a d'autres. Donc ce qu'on va dire maintenant c'est pour tous les Yenouka du Zohar HaKadosh. Il te dit Aniskarim ou Bazoar Shaya Shayu Muflaim B'Maasehem ובחוכמתם טעמו לפי שהיו שלמים בחלקיהם נפש רוח ונשמה אבל בכל מה שהיה להם בתחילה קודם גלגול זה עד כאן לשונו. Ça veut dire de quoi on parle? Que tous les tinokot, נכון? הינוקה, tinokot, bon c'est הינוקה, en fait c'est des neshamot qu'ils ont en fait qui étaient des géonim, qui sont venus rien que réparer des petits trucs. Donc ils reviennent avec tous les mochim des gadlout quand ils sont petits. C'est-à-dire on parle des chidushim des enfants de 7-8 ans qui faisaient des chidushim à Rabbi Al-Azar, le fils de Rabbi Shimon. À Rabbi Al-Azar qui a fait 13 ans à la Me'ara. Il leur faisait des chidushim, ce petit enfant. Parce qu'il revenait avec tous les mochim des gadlout. Bon, un d'entre eux, c'était le fils de Rav Amnuna Saba, mais il y en avait d'autres. Un d'entre eux, je me rappelle, c'était le fils de Rabbi Yossé. Il y avait toute une histoire là-dessus, très belle histoire. Très belle histoire qu'il a perdu sa mère quand il était bébé. Et maintenant, il n'avait même pas la bar mitzvah, 7-8 ans, et que son père, il devait mourir. Oh, alors, il a fait une tefila à Kadosh Baruch Hu. Il lui a ramené la Torah, il lui a dit, Alpi, la Torah, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que sa mère était déjà partie. En tout cas, il a fini la tefila avec Akadosh Baruch Hu. Son père, il a rajouté 20 ans. 20 ou 15 ans, je me rappelle pas. 20 ou 15 ans, ils ont rajouté à son père. Incroyable. Après, Rabbi Al-Azar, il l'a pris pour étudier avec lui. C'était un niveau incroyable, quoi. C'est tout ça, Yenouka, tout ça. Et donc, c'est quoi la raison? La raison, les filles, Shayush, Lemi, Bechelkem, Nefesh, Chama, Bekol, Mashaya, Laem, Bitrila, Kodem, Gilgulze, Adkan, les Jono, Aïncha. C'est-à-dire que ces Yenouka-là, qui connaissaient toute la Torah, tu sais quoi la raison? Parce qu'avant qu'ils reviennent dans ce monde maintenant, ils avaient déjà la Shlemut. Ils étaient déjà Shalem à tout leur niveau. Donc il est venu dans ce monde maintenant, Gilgul, pour réparer un truc. Donc il est revenu avec le niveau qu'il avait avant de quitter ce monde. Et c'est quoi le niveau? Toute la Torah. Donc même s'il a 7-8 ans, il connaît tout. Il dit Nimtza sheyesh shne ofanim bebnei adam shiuchlu likach gam amochin de gadlut kulam mimash biyotam ktanim והנה בוודאי בני אדם אלו פועלים בתיקון המצוות כמו הגדולים בשנים ממש. יפה. Donc ces Yenouka là, ces enfants là, c'est sûr qu'ils sont en train de faire le tikkun comme des grands. Autour d'abord. Ve'en lahem din ktanim ela din gdolim. Donc eux, ils n'auront pas une halakha de ktanim. Ils ont une halakha de gdolim. Ils s'appellent gdolim. Verag bebedin shel mata. Enam yecholim ladun. Otam bemishpat kegdolim. Encore une fois, Verag bebeddin shel matta. Il a fait. Enam yecholim ladun otam kemishpat kegdolim. Ah, ok, c'est-à-dire que eux, Béhémet, en spiritualité, ils sont grands. Mais tu ne peux pas les amener au beddin. Parce qu'ils sont petits. Tu as compris? C'est-à-dire, mipene she'en davar ze nikar lekol adam veno galouy ela le ba'alei ruach hakodesh. Parce que cette chose-là, qu'eux, ils ont un haut niveau spirituel, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est rien que celui qui a ruach hakodesh. Ve'en bedin shel mata yecholim ladun al pi ruach hakodesh. Parce que l'enfant, le juge, il n'a pas le droit de juger n'importe qui avec ruach hakodesh. Il dit, je vois beruach hakodesh que c'est lui le coupable. Il peut pas. Ela kefi mishpat shenatna
Shinidna Torah, les Javé, les Kol Adam. Ken Hashavé, pardon, Hashavé. Il te dit, Al Pirou Reodesh, il ne peut pas. Et là, alors comment il peut juger? Et là, Kefi, Mishpat, Natna Torah, Hashavé, les Kol Adam, d'Exerat Akatuv, hu, des En Bedin, Ma'anishim, les Pachot, Miyud Gimel, Shana, Veyom, Echad. Ve'en yecholim lishano. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer que quoi? Que le Bedin, il peut punir seulement s'il a de 13 ans et un jour, pas avant. Avant, il ne peut pas. Donc on a appris ici que Béhémet, que le Yenouka, hein, il avait son niveau spirituel qu'il avait avant de quitter ce monde. Donc il est né comme un bébé, mais la tête c'est comme un Gaon. Gaon en Torah. Et Dawa. Et par contre, pour le Bedin, non. Pour le Bedin, non. On ne peut pas l'amener au Bedin. Bezat Hashem. Ok, alors on va laisser ça pour la fin. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.